Les 5 facultés de médecine du Royaume ont connu un mouvement de grève le 1er juin, information rapportée par Les Échos. Les étudiants des facultés de Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès et Oujda s'inquiètent d'un futur projet de loi prévoyant la restauration du service sanitaire obligatoire, un projet décrié par les médecins étudiants. Toujours dans les colonnes des Échos, on apprend que les foires et expositions marocaines pourraient bien devenir virtuelles. C'est du moins l'ambition de la start-up Event Digital Solutions qui, en partenariat avec l'ASMEX, veut aider les entreprises marocaines à s'exporter grâce à la virtualisation. Néanmoins, pour maintenir les retombées des salons organisés au Maroc, les professionnels préconisent un modèle hybride. On en sait un peu plus sur la réalisation du port énergétique Jorf el-Sfar. Selon Le Matin, elle nécessitera 7 milliards de dirhams pour la première phase destinée aux infrastructures. Les travaux de la seconde phase, qui portera sur les postes pétroliers, requerront 1 milliard de dirhams, soit un total de 8 milliards de dirhams. Le port devrait être mis en service en 2019. L'Économiste titre sur la dématérialisation. Après un sursis de 9 mois, la dématérialisation du titre d'importation est généralisée depuis le 1er juin. Par manque de préparation, plusieurs importateurs se retrouvent bloqués pour accorder la domiciliation des titres d'importation. Les banques exigent le référencement à Portnet. Aux transitaires de trouver un plan B, écrit le journal. Et Loatan titre sur les pesticides. Leur utilisation massive a un impact désastreux sur la qualité sanitaire des fruits et légumes mis sur le marché. Selon le journal, 25 groupes de pesticides, pour la plupart utilisés en Algérie, ont été déclarés substances cancérigènes. Plus de 150 études réalisées dans 61 pays ont incriminé les pesticides dans l'apparition des maladies cancéreuses, d'infertilité et des perturbations du système immunitaire. Le consommateur ignore très souvent la menace qui pèse sur sa santé et le contrôle des traitements en amont reste aléatoire. La France et l'Allemagne font pression sur la Grèce pour arracher un accord. L'information est en une du quotidien Le Monde. Angela Merkel et François Hollande ont présidé une réunion d'urgence lundi soir sur la Grèce avec le FMI, la BCE et la Commission européenne. Une ébauche d'accord était en cours de négociation mardi alors que la Grèce doit effectuer une série de remboursements au FMI à partir du 5 juin. La question des retraites reste un point de crispation entre la Grèce et le FMI qui réclame une nouvelle baisse des pensions versées. Le niveau du déficit en 2015 pose lui aussi problème. Les créanciers exigent 2 milliards d'euros de nouvelles économies. Au revoir président, Sepp Blatter a annoncé hier qu'il allait démissionner de la présidence de la FIFA. Un congrès extraordinaire devrait avoir lieu entre décembre 2015 et mars 2016 afin d'élire son successeur, lit-on dans 20 minutes. Pourquoi part-il maintenant, s'interroge le journal. Il y a 2 façons d'expliquer ce revirement. D'un côté, Blatter a peut-être finalement compris l'indécence des nouveaux mandats. On peut aussi imaginer que l'historique dirigeant de la FIFA sent le vent du boulet se rapprocher, explique le quotidien. Les révélations concernant le Français Jérôme Valcke, son secrétaire général, laissent à penser qu'il pourrait finir par être rattrapé en personne par les affaires. Valcke, qui est en une du Monde, est soupçonné d'avoir supervisé un versement suspect de 10 millions de dollars. Dans la presse française aussi, un phénomène qui prend de l'ampleur et inquiète. Les migrants, titre Direct Matin. 350 migrants du camp situé Porte de la Chapelle à Paris, qui s'entassaient sous des tentes, ont été évacués hier par la police. Une intervention destinée à mettre fin à des conditions de vie déplorables qui a suscité l'émotion, mais elle a surtout mis en lumière les problèmes posés par un phénomène en pleine expansion, écrit le journal. Les autorités tentent de trouver des solutions face à ce problème qui ne cesse de s'amplifier, un casse-tête aux dimensions européennes.